Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est particulier puisqu'on va vous faire la critique de la série Lupin. Allez c'est parti, let's go. Et voilà, nous sommes effectivement sur une série française puisqu'il s'agit de Lupin. J'ai pas l'habitude de faire des séries françaises, de regarder même des séries françaises ou même des films français. En règle générale, c'est pas trop mon truc. Et ma femme qui m'a tanné, qui m'a dit « Ah, Lupin, je veux voir, là. » Ouais, je me suis dit, ok. Après, j'ai vu, c'était avec Omar Sy. Je me suis dit, oh bah voilà, pourquoi pas. Ouais, enfin bon, bref, ça m'avait pas plu sur le moment et j'ai été agréablement surpris. Avant toute chose, bien entendu, vous pouvez rester jusqu'à un certain moment de la vidéo, puisque on va d'abord faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. On va un peu vous dire ce qu'il en est de la saison 1 et 2 de Lupin, puisque nous attendons bien entendu la suite, la saison 3. J'avais peur, je ne le cache pas, j'avais très peur du sujet parce que quand on pense à Lupin, on se dit Arsène Lupin, personnage très connu. On savait pas trop, est-ce qu'il joue le rôle de Arsène Lupin ou non, enfin voilà. Puis il faut dire qu'il a été pas mal critiqué, dézingué par les critiques. Voilà, c'est ça, mais parce que les critiques, je pense qu'ils ont pas du tout compris le concept. Et au final, la série est grandiose. Je vous le dis clairement, pour une série française, j'ai accroché et j'accroche encore, même à la saison 2. Il y en a beaucoup des séries comme ça, quand tu regardes la saison 1, c'est génial, et à partir de la saison 2, ça commence à être délicat, alors que là, pas du tout. Bah disons que souvent les saison 2, ça s'essouffle. Que là, c'est toujours aussi rythmé, l'intrigue est toujours aussi intéressante. Ouais. Alors pour le moment, on vous en dit pas plus, hein, bien entendu, hein, puisqu'on va pas spoiler. Mais les critiques se trompent puisque c'est une version moderne. Hein. C'est une version moderne et ce n'est pas Arsène Lupin. Hein, voilà, c'est pas le personnage Arsène Lupin. Il s'agit bien, donc effectivement, comme tu disais, d'une adaptation en fait, d'un personnage qui est fan d'Arsène Lupin. Ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Bon, bref, je pense qu'on en a tout dit, voilà, pour le moment, hein, de la no spoil. Hein, voilà, c'est plutôt rapide, j'avoue, mais en réalité, c'est difficile de ne pas vous spoiler. Pourquoi ? Parce que on arrive sur une série qui est très bonne, mais il faut vous expliquer pourquoi elle est très bonne, cette série. Et pour vous expliquer pourquoi elle est très bonne, malheureusement, il faut dire les choses. Et maintenant, ceux qui ne veulent pas savoir la suite, on va vous spoiler. Alors, n'hésitez pas à rester avec nous si vous voulez savoir tous les petits détails croustillants de la série. C'est parti! Alerte spoil! Donc nous débutons effectivement, hein, on va commencer par la saison 1, hein, c'est mieux. C'est mieux. Alors, quelle en est l'histoire exactement? Eh ben, c'est l'histoire, comme on disait tout à l'heure, d'un jeune homme qui est fan d'Arsène Lupin grâce à son père. Son papa, il se trouve qu'il est chauffeur d'un riche homme d'affaires qui lui travaille avec des musées, conservatoires, etc. Un jour, ce riche homme d'affaires a l'occasion de récupérer un collier qui fait vraiment partie de l'univers d'Arsène Lupin. Et malheureusement, le collier disparaît. Eh ben, tout simplement, malheureusement, le valet se retrouve donc accusé de vol. Les flics arrivent, voilà. Bien entendu, ils arrêtent le père. Le petit se retrouve malheureusement donc orphelin, puisqu'il avait déjà plus de mère à la base. Et le père, malheureusement, n'ayant jamais fait ce larcin, hein, voilà, décide de se suicider en prison. Donc il se retrouve donc sans père, sans mère, et on apprend effectivement que c'est le mec qui était riche, qui avait des problèmes financiers, et qui avait orchestré tout ça pour pouvoir toucher en fait tout ce qu'il faut de l'assurance. Ça, tu l'apprends voilà. dans la Et saison ça, 2. tu l'apprends dans la saison. Par la suite, effectivement, donc Lupin grandit, il grandit seul en rencontrant effectivement donc une femme, hein, voilà, lors de son apprentissage, hein, de l'école et tout ça.
On apprend effectivement qu'ils ont eu un enfant ensemble beaucoup plus tard et que aujourd'hui donc Lupin est père de famille, mais que malheureusement la mère en a marre de justement du fait qu'il soit devenu un peu comme Lupin, c'est-à-dire un voleur. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut expliquer, c'est que il a la haine. En fait, il finit par quitter la maison dans laquelle il vivait avec son père. Quand son père se retrouve, il se suicide. Et il a une haine, il voue une haine sans nom forcément à la famille, puisque lui, il est persuadé de l'innocence de son père. Donc en fait, il va grandir à travers les romans d'Arsène Lupin, il va s'en inspirer, et puis il va gravir un petit peu les échelons du crime, si on peut dire ainsi. C'est ça. Et donc, il atteint cette capacité de savoir changer de physique, de look assez facilement, de passer incognito, de berner la police et automatiquement oui, parce qu'il fait tout à la marque de la police. C'est ça. Assez... Et donc, le but pour lui, c'est de récupérer ce fameux collier et de dénoncer le riche d'affaires pour faire comprendre que il est coupable de tout ça et que malheureusement son père n'était pas un larcin, mais que voilà. Pour rétablir la vérité et puis défendre l'honneur de son père en fait, c'est ça. C'est surtout que c'est un homme très droit, carré, qui a toujours pris soin. En plus, il s'occupe extrêmement bien de son patron. Le pauvre homme, il s'en prend plein la tête pour rien. C'est assez triste de voir comment finalement ça se goupille. Et donc il crée aussi une romance donc avec une avec la fille du riche, et grâce à ça en fait il arrive en fait à duper puisqu'il n'est pas du tout amoureux de la nana, mais il en joue pour essayer d'avoir justement tout ce qu'il veut par rapport justement au vol. Il arrive à voler le collier et que bien entendu tous ceux qui étaient dans l'histoire et qui ont pu l'aider, ils donnaient donc une partie du bijou, donc un diamant à chaque fois qu'ils disaient c'est ça. Il arrive à échapper à la police, à savoir que la police, malheureusement, depuis le début, on se doute, mais ils sont complices du, justement, mec riche. Donc ce sont des flics véreux. Il a un petit peu arrosé tout le monde à l'époque. Donc ça veut dire qu'en gros, il a ni la police avec lui pour pouvoir justement être sûr que son père était innocenté. Et en plus de ça, le mec qui est riche, il a pratiquement tout le monde sous son coude. Donc en fait, il se retrouve vraiment seul. Il a par contre un ami d'enfance qui l'aide, bien entendu, à faire ses coups, mais c'est un peu compliqué. Il rencontre une ancienne journaliste qui en a pris plein la goutte, pour pas dire autre chose, et du coup qui décide de l'aider. En fait, il monte un plan, parce que lui, il veut faire éclater la vérité au grand jour, donc à savoir dire au grand jour que son père est innocent. Donc ils réussissent tous les deux. Ils montent tout un truc, lui se fait passer pour un homme de ménage qui travaille au Louvre. Les scènes sont super parce que j'ai trouvé ça haletant, il y a du rythme, il n'y a pas de moment où il y a une perte de rythme en fait. Et du coup, il réussit son coup. Et il a sa femme. Sa femme qui est... c'est un peu mitigé, c'est un peu tendu entre eux parce qu'elle, elle comprend pas finalement. Elle sait pas ce qu'il fait finalement. Donc, il est tout le temps absent, elle comprend pas, donc c'est très très tendu, ils sont d'ailleurs séparés. Et la saison 1 se termine sur une scène qui donne envie de voir la saison 2, puisque cette scène justement amènera donc à l'intrigue de la saison 2 qui portera tout le long bien entendu. C'est que suite à tout ça, suite à tout ce qu'il a réussi à réaliser, qui est malheureusement il n'a pas réussi à faire comprendre que son père était innocenté, mais au moins il a réussi son coup de voler les bijoux et de s'en sortir indemne, il décide d'aller avec son ex-femme et son fils, dont c'est l'anniversaire. Donc c'est l'anniversaire, de partir donc à Étretat. Parce qu'il faut savoir que son fils, il essaye de donner la passion aussi à son fils pour Arsène Lupin. Et comme il y a un festival tous les ans là-bas pour les grands fans d'Arsène Lupin, il décide d'emmener sa femme et son fils là-bas. Sauf que ça tourne mal, puisque la saison 1 se termine sur le fils qui se retrouve donc à Étretat avec ses parents et se fait kidnapper. Bien entendu, on se doute par qui, La saison 2 commence, effectivement, donc le gamin se fait prendre par donc l'un des hommes de main du mec qui est riche pour essayer justement d'attirer Lupin
voilà, pour pouvoir le tuer, hein, voilà, parce que justement, il sait qu'il est en danger et que si la vérité, voilà, il perdra sa fortune, il perdra beaucoup, il ira en prison. Entre-temps, il y avait un policier qui, lui, avait découvert que c'était Arsène Lupin, mais dont ses collègues se foutaient largement de sa gueule, puisque automatiquement, ils disaient « Mais non, mais c'est pas Arsène Lupin, c'est pas tout ça ». Et au final, c'était lui qui avait raison depuis le début. C'est ça. Ah bah oui, depuis le départ. Voilà, tous ses collègues soient à la masse, se foutent de sa gueule, et pourtant c'était lui qui était dans le vrai. C'est ça. Au final, il retrouve Lupin, il aide Lupin justement à retrouver son fils. Malheureusement, Lupin n'est pas dupe, il sait que c'est un flic. Voilà. Donc, comme il n'a pas confiance aux flics, bien entendu, vu à cause de tout ce qui s'est passé, il décide de l'abandonner, voilà, à son triste sort. Mais on comprend que voilà, c'est pas forcément. Il y a comme une espèce de relation qui s'instaure entre deux. Ouais, mais c'est parce que bon, voilà, c'est logique. Il l'aide aussi pour son fils. Donc dans un sens, il sait qu'il est pas si mauvais que ça, mais il y a toujours ce côté genre, ce côté méfiant, quoi. Voilà. Donc il réussit à diffuser sur grand écran en pleine soirée de mécénat. Il avoue, il explique, voilà. Et il est là avec le collier d'ailleurs. Il est là avec le collier et il explique l'histoire de son père, que finalement c'est le patron qui a monté tout un truc, une arnaque aux assurances. Donc le final, la police finit par avoir assez d'arguments et de preuves pour arrêter donc l'ancien patron du père de Lupin. Finalement, lui, il a réussi à rendre compte, à rendre justice à son père. Il rejoint sa femme et son fils sur un pont. Il leur dit que tout est fini, qu'il arrête. Sauf qu'il sait très bien qu'aux yeux de la police, il reste quand même un criminel, il va devoir rendre des comptes. Donc il leur dit adieu. Il leur promet de revenir, mais il s'éloigne pendant quelques temps. Et la série finit comme ça, il s'éloigne en bateau, laissant sa femme effondrée et son fils. Et la suite. Prochain épisode, voilà, c'est ça. Sachant que c'est une série qui est quand même très très courte, hein. On a vu, il y a très peu, c'est bien, très et peu puis d'épisodes. Il n'y a pas de perte de rythme. Et il n'y a pas de perte de rythme, très peu d'épisodes. Et franchement, moi, j'attends la saison 3 avec impatience parce que même malgré tout, ça me fait quand même un peu peur parce que je sais que c'est rare d'avoir une série où, genre, après 2 saisons, la 3e elle est bonne. Généralement, on sait très bien qu'on est souvent déçu par les suites. J'espère que là, voilà, ils ont tellement gardé quelque chose pendant la première et deuxième saison. Oui, c'est ça. Surtout déjà, ils se sont pas essoufflés. Et puis en plus, c'est que lors de la deuxième saison, là, comme je dis, la deuxième saison a quand même légèrement clôturé l'histoire. C'est-à-dire qu'il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire la vengeance de son père. Il a eu effectivement tout ça. Maintenant, ce qui lui pose problème, c'est le fait qu'il soit recherché par les flics et donc automatiquement, il ne peut plus voir sa femme et son fils. Mais sinon, sans ça, la logique voudrait que l'histoire se termine là. Donc une saison 3, je ne sais pas sur quoi ça va. Et ça, ils auraient très bien pu dire on arrête sur cet épisode-là. Sur cet épisode-là, puisque le but de Lupin, c'était de venger son père. Maintenant que son père il est vengé, il n'y a plus vraiment de but. Voilà, il s'est forgé sur Arsène Lupin. Il restera quand même Arsène Lupin malgré tout. Hein, il aura toujours cette part de Lupin. Tu vois, qui il a goût à ça aussi. Il a goût à ça. Ça a toujours été, ça a été tout ça. Même si maintenant, il a plus de raison de faire tout ce qu'il fait et qu'à chaque fois, il sait pas vivre autrement. Malgré tout, il essaye toujours de promettre à son fils, à sa femme, que il arrêtera automatiquement, alors qu'on sait très bien qu'il arrêtera jamais parce que. Il y a aussi le côté qu'il a pris quand même, grâce à ça, il a eu une vie confortable aussi. Il peut se permettre d'aller dans des grands restaurants en se faisant passer pour. Ça, il se fait plaisir, le personnage. Il a une vie facile. Donc, c'est la fin de ces explications de la saison 1 et 2 de Lupin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous a donné envie de regarder cette série. J'espère que vous avez la hype, parce que nous, franchement, on a la hype de voir cette 3e saison. On se retrouve donc prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas effectivement donc à liker, commenter et
à vous abonner, voilà, c'est ça, sur YouTube. Et n'hésitez pas donc à me suivre sur DevSlayers, donc sur Facebook, puisque je fais des lives aussi, voilà. Et petit aparté, on va peut-être faire un petit peu de pub aussi, on va en profiter pour la page Illumine, apostrophe mine, voilà, sur Facebook, hein, puisque, bien entendu, elle fait des dessins, hein, des perles amas, hein, voilà, enfin plein de choses, de créations. Vous êtes curieux. Qui est, voilà, qui n'est pas forcément spécifié, mais tout est à vendre, donc si vous voulez acheter quoi que ce soit, si vous avez des demandes, n'hésitez pas, voilà, c'est possible. Voilà, merci à vous tous, on se retrouve prochainement, ciao ciao tout le Ciao, monde. ciao.